Du nouveau sur Congo Mikili. Fini ba problème ya matanga na ba feti. Toujours na cadre ya système ta kinga tokotala si matin na 2014. congomikili.com et memeli bino promotion ya sika live depuis Kinshasa. Ozana matanga feti na Kinshasa. Ozana tante ya kokende olembi mutungisi ya bavol na aéroport. Benga biso sikoyo toko filmer yango ya mobimba. Puis toko tiango na Congo Mikili en un temps record s'il vous plaît. Toko kipe kotinde la yo DVD yango de manière privée. Pona ba renseignement toko loba ebelete. Benga biso sikoyo na 0033 97 24 69 625 001 514 721 99. Live depuis Kinshasa. Makambo ya temps oyeza na temps. Il y a des milliers d'églises dans ce pays et des gens pensent que moi aussi j'ai fondé une à la manière de tout le monde. J'ai réussi de la formation mathématique, physique et chimie. Je n'ai absolument rien à voir avec les églises. Et lorsque je suis arrivé en troisième année à la faculté des sciences, les grands êtres du monde spirituel m'ont contacté et ils m'ont informé que je suis venu en mission. Et chaque fois qu'on est dans le monde spirituel, on est très conscient, mais quand on vient endosser ce corps, on oublie. Et quand la période arrive pour qu'on aille, il faut que les gens du monde spirituel viennent vous réveiller. Donc je n'ai pas fondé une église à la manière de tout le monde, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. L'heure viendra où je fermerai toutes les églises en Afrique centrale. Il ne resterait que 5, pratiquement 5 églises. Tout le reste, c'est de la foutaise. On ne met jamais fin au désordre en agissant par le désordre. Et moi, le monde spirituel m'a confié la mission de mettre fin au désordre créé en Afrique centrale. Aujourd'hui, le tout premier problème pour lequel je vous ai appelé, c'est savoir comment nous allons fêter le 12e anniversaire de la mort de Mbuta Kimbambo. Il ne nous reste que 3 semaines. Il y a question que je vous dise certaines choses, que le peuple congolais fasse certaines choses, parce que ce n'est pas Lumumba qui a libéré ce pays, c'est Mbuta Kimbambo qui a libéré ce pays. Quand Lumumba meurt, et Lumumba au pouvoir gaspille beaucoup d'argent de la mort de Lumumba, quand Zé Kabila et quand Mbuta Kimbambo c'est zéro, quand Mbuta Kasavu c'est zéro, est-ce que les Bakongo sont les citoyens de ce pays, oui ou non? Donc aujourd'hui je suis venu pour vous indiquer ce que nous allons faire le 12 octobre. Et la série de conférences vont se succéder. Je tiendrai pratiquement 2 conférences par jour, par semaine, pour justement les préparatifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'en vais rapidement répondre à certaines questions qu'on m'a posées. Parce que quand j'ai écrit une lettre au président Kagame, les gens du Kivu, tant du pays que de la diaspora, continuent à être mécontents. Moi, j'ai déjà répondu à ça, mais je vais répondre très rapidement parce que je vais à d'autres lettres. Très rapidement,
parce que j'avais déjà répondu à ça. Ensuite, quand je parlais du président Sassou Nguesso qui avait raison d'avoir chassé les Aériens, j'ai aussi reçu le mécontentement de certains Aériens. C'est pourquoi je vais légèrement encore revenir à ça. Et après avoir rappelé ces trois problèmes, le troisième problème que je vais rappeler, c'est la Belgique qui veut m'assassiner, qui veut me tuer. Quand je vous aurai rappelé ces trois problèmes, alors nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est comment nous allons fêter l'anniversaire de Mouta Kimbangu. J'ai écrit une lettre au président Kagame. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre? J'ai été un Congolais comme vous. Et l'intangibilité des frontières coloniales jouant, j'ai été moi aussi opposé à ce que le Rwandais vienne embêter la RDC. Mais le monde spirituel m'a informé que je suis de tous les messagers de Dieu venus dans ce pays depuis l'époque coloniale. Là, dans le ciel, ils pensent que je suis le premier à avoir... Parce que Mouta Kimbangu, il est venu, et après son départ, on a tout bousillé. Philippe Mboumba est venu, après son départ, on a tout bousillé. Soit. Alors, je vais commencer par vous répondre à ces questions-là, et après... Moi, j'ai écrit une lettre au président Kagame. Parce que les Rwandais sont des Noirs comme moi et vous. Et moi, on m'a sacré chef spirituel de la race noire mondiale. Parce qu'on m'a donné un travail qui concerne le continent africain, qui est le centre de l'Afrique centrale. Du coup, tous les Noirs sont impliqués. On a tué un Noir américain aux États-Unis, j'ai écrit un Congolais à mes frères noirs américains. Parce que le monde m'a sacré pour devenir le chef spirituel de la race mondiale, de la race noire mondiale. Dans le monde spirituel, on a décidé certaines bonnes choses pour la race noire qu'ils voudraient élever, et ils ont dit, il nous faut un chef spirituel de cette race-là, c'est pourquoi on m'a sacré. Alors, imaginez-vous, les Rwandais sont des Noirs comme vous. Qui est celui-là qui est comme vous? Du coup, moi, je ne pouvais plus me comporter comme un Congolais. Je dois plutôt me comporter comme le chef de la race noire mondiale, les Rwandais y compris. J'ai écrit au président Kagame pour lui annoncer mes intentions. Il ne m'a jamais répondu jusqu'à présent. S'il ne veut pas que le Rwanda adhère à l'union d'intimatie, il doit me répondre. Après une année, s'il ne me répond. Mais moi, j'ai écrit une lettre au président Kagame. Et les gens du Kivu dans la diaspora et au pays, je l'ai déjà dit, mais ils m'ont encore menacé. Oh, ne vous en faites pas leur menace, c'est l'enfantillage. Ils m'ont encore menacé en disant, si on te voit, tu as écrit à Paul Kagame, on va te lapider. Ce sont des diasporas en Europe là. Mais je m'étonne, les gens du Kivu, il y a beaucoup de Kivu en Europe. Et je n'arrive pas à combattre ces intellectuels du Kivu qui sont en Europe, qui ont vu la France et l'Allemagne se réconcilier, alors que dans le passé, à l'époque de Napoléon, la France ne faisait qu'érosser l'Allemagne, et à l'époque d'Hitler, l'Allemagne ne faisait qu'érosser la France. Ils se sont réconciliés. La France a tué beaucoup des Allemands, les Allemands ont tué beaucoup de Français, mais ils se sont réconciliés. Moi, j'avais cru que les intellectuels kivusiens qui sont en Europe devaient pouvoir comparer rapidement. Ah non, la France, malgré toutes les tueries, sont réconciliés, donc nous aussi, c'est tout à fait normal qu'on puisse se réconcilier avec le Rwanda. Non, les gens du Kivu, des grands intellectuels, ils écrivent des lettres pour me menacer. Ce sont des petits-enfants. Seulement, j'ai toujours eu pitié de vous, parce que votre véritable problème, c'est que vous ne savez pas. Il y a des moments où j'arrive un peu à monter, j'ai l'envie de me fâcher contre ce régime qui me persécute.
Mais à un moment donné, je dis, mais ce sont mes frères noirs, ce n'est pas de leur faute, ils ne connaissent pas. Donc il faut commencer par leur donner la connaissance. Quand nous leur donnerons la connaissance, suffisamment de temps, quand ils le connaîtront, nous verrons leur réaction véritable. Et s'ils continuent d'agir comme dans les... C'est tout. Mais on doit... Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas éduqué d'avance. Et quand vous voyez tous ces Congolais qui sortent, c'est pour éduquer l'Afrique centrale. Quand nous aurons suffisamment éduqué l'Afrique centrale, si les gens continuent, eh bien, nous allons prendre des mesures difficiles, mais il va en être ainsi. Parce que l'animal humain que nous avons civilisé sur la terre ne peut pas narguer les grands êtres du monde spirituel. Donc les gens de Kivu m'ont posé la question de savoir où est-ce que vous mettez ces milliers de morts que les Rwandais ont fait au Kivu. Et moi je leur réponds, mais où est-ce que les Français ont mis les milliers de morts que Adolf Hitler a fait en France? Pourquoi la France doit menacer les consciences avec l'Allemagne? Je réponds à ces gens du Kivu, les Blancs de l'apartheid en Afrique du Sud ont massacré beaucoup de Noirs en toute l'Afrique du Sud. Mais Mandela s'est réconcilié avec eux. Mais où est-ce que Mandela a mis ces milliers de Noirs que les Blancs ont tués en Afrique du Sud en allant se réconcilier avec les Blancs? Vous savez, la Belgique avait persécuté sauvagement Mbouta Kimbangu. Des villages étaient brûlés, des bateaux étaient tués, mais Mbouta Kimbangu a fini par pardonner parce que le messager de Dieu ne vient pas sur la terre pour punir les pécheurs, mais pour tenter de transformer le poison en médicament. Donc il les éduque, afin de les transformer. C'est pourquoi je demande à ces gens du Kivu de se poser la question de savoir, mais où est-ce que Némouanda Nsemi a mis tous ces Bakongo que le régime en place à Congo central? Donc il n'y a pas qu'au Kivu qu'on a tué les gens. Adolf Hitler a tué en France. Napoléon a tué en Allemagne, mais les Français et les Allemands sont réconciliés. Les Blancs ont tué les Bantous d'Afrique du Sud, mais Mandela s'est réconcilié avec les Blancs. Les Belges ont tué beaucoup de Bakongo à l'époque de Mbouta Kimbangu, mais Mbouta Kimbangu a fini par pardonner les Belges. Le régime actuel a tué dans le Bas-Congo des adeptes de Mbouta Congo, plus de 700 maisons détruites de mes adeptes. On a malmené le Bas-Congo de toutes les provinces de ce pays, sauf au Congo central, où dans toutes les sociétés on place les noms originaires. Allez au Katanga, c'est Katanga Yetu. Au Katanga, on engage que les Katangais partout dans toutes les autres provinces, sauf au Congo central. Mais où est-ce que moi j'ai mis tous ces malheurs du peuple Congo en voulant me réconcilier avec le régime? Je ne me suis pas encore réconcilié avec le régime, mais j'ai écrit à Kabila qu'il faut un forum de vérité et réconciliation entre moi et le gouvernement. Alors à ce moment-là, je vais pardonner. J'ai écrit au président Kabila que dans tous les pays du monde, ce n'est pas la volonté du chef de l'État qui compte, mais la volonté du Parlement, et que le Parlement avait décidé qu'on doit dédommager les adeptes de Bunda Congo, dédommager le chef de Bunda Congo pour toutes les souffrances morales qu'on lui a fait subir. Ça fait 5 ans de cela, le gouvernement n'a jamais dédommagé. Et j'ai écrit à Kabila en lui disant, respectez les décisions du Parlement, alors à ce moment je serai prêt à pardonner. Et jusqu'à présent, donc vous voyez, les gens du Kivu sont des Noirs comme moi, sont mes frères. Je commence par les éduquer, mais qu'ils cessent d'être insolents, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui je suis. Parce que même Mbouta Kimbangu me respecte beaucoup, parce qu'il sait ce que je suis. Voilà le premier problème. Donc les gens du Kivu, je les fais réfléchir sur Mandela, sur Napoléon, sur Adolf Hitler, sur les affres de Bakongo qui sont dominés dans leur province d'origine. Dans toutes les sociétés, vous trouverez des non-origines. Les Bakongo sont en train de chômer, mais dans les autres provinces, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Et moi, je veux me réconcilier avec ce régime. Où est-ce que je mets toutes ces souffrances? C'est le propre des grands esprits. Ils construisent le futur et cessent de regarder le passé à l'aide des rétroviseurs. La deuxième question qu'on m'a posée, il y a quelqu'un qui a été chassé de Brazzaville qui m'a envoyé une lettre en me disant qu'il n'était pas du tout d'accord avec ma conférence passée où j'avais dit que le président Sassou Nguesso avait raison. Écoutez, moi j'avais dit deux choses. Aucun pays, aucun président responsable du monde ne peut tolérer que dans son pays qu'il n'y ait plus d'étrangers que des nationaux. Donc ce n'est pas la faute du président Sassou Nguesso. Aller aux États-Unis, au sud, entre les États-Unis et le Mexique, on a construit un mur pour empêcher ceux qui veulent aller aux États-Unis. Anarchiquement. Je vous avais dit que Kinshasa, c'est 10 millions d'habitants et que Brazzaville, c'est 3 millions. À l'allure où vous êtes en train de fuir la crise de ce pays et à vous déverser à Brazzaville, viendra un moment donné où vous deviendrez plus nombreux que les gens du Congo-Brazzaville. Personne, aucun chef d'État du monde entier ne peut tolérer ça. Mais comme vous n'avez pas accepté ce que je vous ai dit, je vais maintenant ajouter un argument de plus. Le 30 juin, nous avons été indépendants grâce à Kimbangu, pas à Lumumba, s'il vous plaît. C'est Mbouta Kimbangu qui a envoyé les chérubins du 4 janvier. Les anges guéris, ce n'est pas Lumumba. Donc le 30 juin, vous êtes devenus indépendants. Et le 11 juillet, le Katanga proclame l'indépendance. Un jour, Moïse Tshombe est allé à Ndola négocier avec Daga Machod, le secrétaire général de l'ONU. Ils ne se sont pas entendus, qui voulaient mater la sécession katangaise. Ils ne se sont pas entendus. Pendant que Daga Machod prenait l'avion à Ndola, Tshombe a ordonné aux ex-gendarmes katangais que l'avion de Machod va survoler le Katanga pour le tirer. Et ils ont fait voler le Fouga Magister, les avocats avec le Katanga. Et on a tiré sur l'avion de Daga Machod qui est mort. Alors le Suédois, parce que c'était un Suédois, les Suédois se sont fâchés, ils ont donné des tonneaux volants, des avions qu'on appelle tonneaux volants, ce sont des avions très performants, à l'ONU, ils ont dû mater nous cette session katangaise. Et finalement, on a maté la session katangaise, et Moïse Tshombe a dit aux ex-gendarmes katangais, allez en Angola, c'est et les gendarmes katangais, c'est les Portugais qui luttent contre les nationalistes angolais. Et vous allez à Luanda. Nando, dont le fils a tué Mfulumpinga, un ingénieur Muzombo, avec qui nous avons été à l'université. Mfulumpinga a été tué par le fils de Nando, et Nando c'est un Katangais. Il est devenu vice-président de l'Angola. Tandis que les Bazombo descendent dans l'Angola, des purs Bazombo, des purs Bakongo, on les appelle des Aïrens. Et on prend des Katangais, des Nan, ils deviennent des vice-présidents de l'Angola, de la foutaise. Tshombe est allé en Espagne et l'ONU devrait quitter ce pays vers 1964 au début. Alors Tshombe disait, quand l'ONU quitte, moi je rentre au Katanga et nous recommençons la sécession. Pour empêcher Tshombe de reprendre la sécession, Mbutaka Savoum, qui était chef de l'État de ce pays, nomme Tshombe Premier ministre. Donc Tshombe est allé à Lubumbashi, mais il doit venir gérer le gouvernement à Kinshasa. Et quand Tshombe a été nommé Premier ministre, il a chassé 300 000 Bakongo du Congo-Brazzaville de Balari, 300 000 s'il vous plaît. Les jeunes Balari avec qui j'étais à l'école secondaire, ils traversaient en pleurant. On a arraché leurs parcelles, on a arraché leurs biens. Vous savez que les Balari ici sont chez eux, suivant la loi sacrée du royaume.
Dieu a dit au peuple Congo que dans n'importe quelle région du royaume du Congo se trouve, le fils de Congo est chez lui. Les Balari étaient donc chez eux, ici au Congo-Brazzaville. L'étranger, c'était Moïse Tchombe qui a quitté les Katanga pour venir régner ici. Mais les Balari de Brazzaville étaient chez eux. Je parle de la loi sacrée du royaume et non pas des conséquences de Berlin où nous n'avons pas été, nous n'avons pas à respecter. Personne dans le monde n'est tenu de respecter des conventions qu'il n'a pas signées. Nous, on n'a pas été à Berlin, donc la conférence de Berlin, nous n'avons jamais accepté ça. Mais dans le passé, nous du monde spirituel, nous avons donné une loi sacrée au peuple Congo. Et l'article 1 de cette loi sacrée dit Kodi Diamoyo, Kadi Komwa, Kadi Sumuna Longo. Ça veut dire que cette loi sacrée ne peut être transgressée ni modifiée. Moyo, Kadi Komwa, Kadi Sumuna Longo. Et dans ce Kodi Diamoyo, on dit que la terre appartient au clan et non pas à l'État, et que partout où il se trouve, moi en Congo, les terres du clan maternel sont ces terres. Parce que le clan qui se trouve en Angola se trouve partout à travers le royaume du Congo. Mais Tchombe a chassé ici de Balari, de Bakongo, de Brazzaville, 300 000 personnes. 50 années après, le Congo-Brazzaville a chassé des Aériens. C'est tout. Voilà donc ce que je réponds à ce gars qui a été chassé de Brazzaville. Je lui dis que Moïse Tchombe, devenu Premier ministre, avait chassé de Bakongo, de Brazzaville. 300 000 Congolais de Brazzaville ont été chassés d'ici, sont rentrés. Et 5 années après, le Congo-Brazzaville a chassé les Aériens. Qui a raison, qui a tort, c'est à vous à répondre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le dernier point que je vais tenir, c'est le point de mon assassinat programmé par la Belgique. La Belgique a programmé mon assassinat. Et c'est la Belgique qui a décidé qu'on ferme Bundouda Congo. Kaloumé avait des conseillers belges, dont M. Grégoire, attaché militaire de l'ambassade de Belgique. Mais il a été chassé parce que j'avais accusé à leur roi. Mais à l'époque où M. Grégoire était, il venait ici et il allait vendre les plans à Kaloumé. Il était l'attaché militaire de l'ambassade de Belgique. Son objectif, c'était qu'on me tue. Il a tenté d'orienter Kaloumé et quand nous avons tenu le discours au Parlement, le jour suivant, il est venu ici, M. Grégoire, il m'a dit « Honorable, vous avez tenu un discours magique. » Alors moi, j'avais répondu à M. Grégoire, mais j'étais toujours accueilli ici, quoique tu venais pour m'espionner et aller trahir chez Kaloumé. Mais moi, j'étais axé sur votre roi. Et on m'a répondu par le roi qu'on va vous chasser de l'ambassade de Belgique. Et M. Grégoire est rentré en Belgique. Donc ça fait longtemps que la Belgique a programmé mon assassinat. Dommage pour la Belgique. Mais qu'est-ce qu'ils vont gagner à assassiner un homme fort de ce pays qui aime la Belgique? Parce que moi j'aime la Belgique. Quand j'étais jeune, tout petit, mon papa était tué par des missionnaires. Et quand j'allais à l'école, ici à Kinshasa, parce qu'on n'avait pas d'uniforme dans le temps, il y avait des écoles qui avaient des uniformes, il y avait des écoles qui n'avaient pas d'uniformes. Et moi, j'avais des petites culottes ridicules. Alors un jour, mon professeur, un Belge, m'appelle. Il me dit, mais tu es très poli et très intelligent. Pourquoi tu n'es pas fier de toi? Tu viens à l'école avec des petites culottes ridicules. Alors moi, j'ai dit à ce Belge, non mais mon papa est mort. Alors, c'était mon professeur, un professeur belge, il est resté silencieux, il dit, ton papa est mort. Dommage. Il est resté silencieux, et après il m'a dit, bon ça va,
allez vous... Parce qu'il m'avait appelé au bureau des professeurs. Et le jour suivant, ce même professeur belge m'appelle au bureau des professeurs avec un gros sacoche comme ça, plein de kilotes, de qualité, des trucs, des tricots, des habits. Et il me dit, le soir quand je suis rentré à la maison, je parlais à ma femme que ce garçon est très intelligent et très poli, que son papa est mort. C'est pourquoi nous avons décidé avec ma femme de débloquer un peu de l'argent pour vous acheter tout ça. Et ce professeur belge est allé dire à d'autres professeurs belges que ce garçon est très intelligent, très poli, il n'a pas de parents, s'il y a moyen de l'aider, faites quelque chose pour lui. Et j'étais devenu l'enfant chéri de mes professeurs belges. J'étais trop jeune, vous voyez des blancs qui aiment un petit nègre, j'ai trouvé ça vraiment superbe. Et dans le temps, je me disais que je suis congolais comme nationalité et belge. Donc j'étais congolais en même temps belge. Quand j'ai vu le Bakongo se chamailler avec la Belgique, j'ai dit, je vais réconcilier le Bakongo et les Belges, parce que moi je suis à la fois au Congo et je suis trop aidé par les professeurs belges. Mademoiselle Sante, c'était une demoiselle belge qui nous donnait cours de français. Elle était âgée. Elle était assez âgée en âge, mais elle était suffisamment belle. Un jour, elle me dit, elle m'appelle dans le bureau, elle me dit, le devoir que je vous ai donné de français, quand on aura porté tous les cahiers, tu vas me les amener chez moi à la maison. Je lui ai demandé, vous habitez où? Elle m'a donné l'adresse de cette maison. Mademoiselle Sante habitait dans, vous voyez le bâtiment de l'ambassade de Belgique, le bâtiment qui est à côté, comme si vous allez à la bombe. Le bowling est à côté, je ne sais pas comment ça s'appelle, plus ou moins en face des canons, mais le bâtiment là-bas. C'est là que Mademoiselle Sante habitait. Alors moi j'ai ramassé tous les cahiers, et l'après-midi, je suis allé lui déposer les cahiers. Nous étions à deux dans sa chambre, dans l'appartement qu'elle louait, et le professeur Verhoeven, c'est aussi un flamand qui m'aimait beaucoup, il était professeur de mathématiques, le professeur Verhoeven, mais il était sous l'art. Il avait beaucoup bu de boissons et il est venu voir Mademoiselle Sante. Il arrive là-bas, il me rencontre là-bas. Il dit, oh, c'est toi que je rencontre, je vais te foutre zéro demain. Mais il blaguait. Il blaguait. Alors il a blagué, mais il était ivre. Et il était ivre, il a blagué, et il est parti. Nous sommes restés dans l'appartement avec Sante, elle avait préparé à manger. Mais je peux vous citer. Le docteur Van Kwali m'a beaucoup aimé. Donc, bref, des professeurs belges m'ont vraiment aidé dans ma jeunesse. Et moi, j'ai fini par avoir une dette morale vis-à-vis de la Belgique, jusqu'à ce que je vais apprendre que la Belgique veut me tuer. Mais qu'est-ce que la Belgique a gagné à tuer un fils de professeur belge? La Belgique a tué Mouta Kimbangu en prison. Du moment que la mission est terminée, Mouta Kimbangu ne se protégeait plus. Maintenant, il voulait rentrer chez lui dans le monde spirituel. Et à ce moment, les Belges, les jésuites sont à Kimbangu, et il dit, mais maintenant je peux vous laisser le corps. Mais pendant 30 ans, ils ont été incapables de les tuer. Mais la Belgique a tué Mouta Kimbangu en prison. La Belgique a tué Lumumba. Elle fait semblant de le regretter. Elle demande hypocritement pardon. Et la Belgique veut encore tuer Némoine dans ses nuits. La Belgique a tué Laurent Kabila. Mais il n'y a pas longtemps, cette année, les Belges sont venus à Mbanza Nsoundi, à côté de Kisantu, parce que le chef-lieu du district de Nsoundi, à l'époque de nos ancêtres, ça se trouvait à côté de Kisantu. Ils sont venus au cimetière de Mbanza Nsoundi déterrer les os de nos ancêtres. Mais c'est très grave. Et un chercheur congolais peut aller en Belgique déterrer les os d'un ancêtre belge.
et qui a autorisé les Belges à venir à Mbanza-Nsoundi déterrer les os de nos ancêtres. Banza Moukalai connaît ça très bien. Le ministre du président Kabila de la culture et des sports, il connaît ça parce qu'il a travaillé avec ces Belges-là. Qui ont déterré les os de nos ancêtres en Banza-Nsoundi. Est-ce que vous pouvez avoir un chercheur congolais ici qui va en Belgique, qui trouve un tombeau d'un ancêtre belge qui déterre? On va l'arrêter. Je dis à la Belgique que je lui donne le temps de réfléchir. Parce que je risque de porter cette affaire devant la Cour pénale internationale. Vous allez déterrer les os d'un grand ancêtre sans l'autorisation des Congolais. Personne n'a le droit de leur autoriser de faire ça. Personne n'a le droit de leur autoriser. Nous pouvons aller en France, nous pouvons aller aux États-Unis, déterrer les os d'un ancêtre. C'est pas possible. Les Belges ont fait ça. Il n'y a pas longtemps, cette année, ils ont fait ça à Mbanza-Nsoundi. Et Banza Moukalai, c'est ça. Où est le corps de Mouta Kimbangu? Il est en Kamba, vous êtes sûr? Le monde spirituel sait là où ce corps se trouve. Et moi, je le sais aussi. Je demande à ceux qui ont pris le Kimbangu que nous allons construire une mausolée à Mbanza-Nsemi, tout près de Nkundi, parce que les os de Mouta Kimbangu ne peuvent être que là-bas ou en Kamba. Il n'y a que deux lieux. Kamba ou Mbanza-Nsemi. Je donne le temps à ceux qui ont pris le corps de Mouta Kimbangu de s'amender, de remettre ces os. Je vais soumettre leurs os au monde spirituel qui va mettre les os sont les vrais os de Mouta Kimbangu ou pas. Je leur donne 2 ans ou 3 ans. Mais à partir de 2016, s'ils n'agissent pas, tant pis pour eux. Je leur donne 3 années. Parce que quand Mouta Kimbangu est mort, une fois de plus la Belgique a déterré le corps de Mouta Kimbangu, il a remplacé à ce tombeau un autre. C'est remplacé là-bas, un militaire Mouketra qui est mort à Lubumbashi, on l'a remplacé là-bas et le corps de Mouta Kimbangu, on l'a amené où? Mais il est où? Nous savons où il se trouve. Nous allons construire un mausolée en Mbanza-Nsemi. Ce sera le lieu saint du Bukongo. On va construire un mausolée là-bas. Quand le mausolée sera terminé, on nous remettra les os de Mouta Kimbangu, nous allons le mettre là-bas. Parce que les os de Mouta Kimbangu ne peuvent être qu'en Mbanza-Nsemi ou en Kamba. Donc ceux qui ont pris ces os peuvent le remettre en Kamba. Nous allons vérifier si ce sont les vrais os de Mouta Kimbangu. Si on les remet en Kamba, je suis satisfait. Si on ne le donne pas en Kamba, on va le mettre en Mbanza-Nsemi tout près de Nkundi. Je leur donne 3 ans. Si après 3 ans ils ne le font pas, nous serons obligés de prendre des décisions. Nous serons obligés de prendre des décisions. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, les préparatifs de l'anniversaire le 12 octobre de Mouta Kimbangu. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez vous lever et vous allez tous chanter la chanson du Bimen qui Moussa Touarisa, Pasisa. Kwa muswa, munga ya mbima luze izo.
Tanzambi ufilanga ituzani kwa makanga mungana ntemo ekeleka oh pasi zantumwa luze izo kananile maloza yazo wamona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi wamona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi oh pasi zantumwa luze izo kananile maloza yazo wamona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi wamona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi malongi mo makanatanga mafwemisanga babongala anwanisanga tumwayo ebakutomilanga lufwa malongi mo makanatanga mafwemisanga babongala anwanisanga tumwayo ebakutomilanga lufwa pasi zatumwa luze izo kananile maloza yazo amona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi amona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi pasi zatumwa luze izo kananile maloza yazo amona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi amona pasi wakwa muswa wakondwa kutusalisi. Parce que le monde spirituel avait décidé d'envoyer Mbuta Kimbangu, le Seigneur Congo avait envoyé Mbuta Kimbangu en Afrique pour venir détruire mystiquement les talismans que les Blancs ont enterrés en terre africaine, c'était sa domination. On a enterré des talismans dans tout le continent africain et le monde spirituel a envoyé Mbuta Kimbangu. Il se concentre, il sort de son corps physique et il n'est plus. Le corps est toujours là-bas, mais il est au Ghana. Il détruit mystiquement tous les talismans. Il se concentre, il sort de son corps physique, il est au Kenya. Mbuta Kimbangu a sillonné toute l'Afrique. Lorsqu'on a mis au cachot à Lubumbashi, on a le cachot, il était toujours assis, mais il était sorti. On ne voyait que le corps. Mbuta Kimbangu souvent répondait aux Belges, très souvent il leur disait ni tubakanganga peve kakangwangako. Mais ils ne savent pas pourquoi il leur disait ça. Ils vont le regarder en prison, il est là. Mais il est déjà sorti. Il laisse le corps, il s'en va et il a détruit mystiquement tous les talismans qu'on avait enterrés en terre africaine. Bon, on recommence les talismans en Afrique hein, depuis que vous êtes indépendants. Même Mbuta Kimbangu avait tout détruit et après avoir tout détruit, il a dit à Monseigneur qui est allé le voir à Lubumbashi, Monseigneur, même vous, un jésuite, même vous, vous ne savez pas que moi j'ai livré une guerre spirituelle et que j'ai gagné. Bientôt je vais rentrer chez moi. Et c'est Monseigneur de Hampton
est venu voir le gouverneur de colonie pour lui dire que j'ai été à Lubumbashi, j'ai causé avec Kimbangu, il m'a répondu qu'il ne va plus entrer dans notre prison, il va rentrer chez nous. Lui, le croyait que Mbouta Kimbangu va rentrer chez lui au Bas-Congo. Or, c'était dans le monde spirituel. Et quelques 4 jours, Mbouta Kimbangu est mort. Il est rentré chez lui. C'est donc, et quand Mbouta Kimbangu est mort, alors Mbouta Nzezalandu va fonder la Bako. Il va attirer Mbouta Nkanza, son ami, pour entrer dans la Bako. Et Mbouta Nkanza va attirer Mbouta Kasavubu, son ami, pour entrer dans la Bako. Et la Bako va alors demander l'indépendance de ce pays. Les Belges le savent très bien. C'est pas Lumumba, je le répète 3 fois. C'est la Bako qui avait demandé l'indépendance. Et quand nous sommes arrivés, le 4 janvier, Mbouta Kimbangu a ordonné à l'armée céleste. Ces gens m'ont gardé en prison pendant 30 ans. Ils sont en train d'empêcher la Bako de ne pas tenir de meeting à Kinshasa. Mais cet ordre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, n'autorise que le Lumumba meeting, Bolikango de tenir des meetings, pas la Bako. Vous allez, on a demandé 3 chérubins. Vous allez descendre. Quand je vous dis que 12, c'est 3 à l'est. On a envoyé 3. Il a dit à ces chérubins, vous descendez et vous allez soutenir la Bako qui va tenir son meeting. Je vous autorise de détruire si les Belges vont encore bouger. Et ces 3 chérubins sont venus. Demander aux Bangala, qui sont anciens à Kinshasa, au Baluba, on les a vus avec les yeux de la chair. C'était 3 chérubins. C'était de petite taille comme ça. Donc c'est pas Lumumba ça, c'est Mbouta Kimbangu. Avant de continuer, vous allez chanter la chanson Mbiliam Pasikalu Mwenene Kalunzeiko. Mais je commence par vous dire que quand Mbouta Kimbangu était mort, pendant qu'il montait dans le monde céleste, les anges se mettaient à chanter. Ils vous disaient Mbiliam Pasikalu Mwenene Kalunzeiko Kaniwalu Kudidi. C'est Mbouta Kimbangu qui dit ça. Toutes ces souffrances qu'il a endurées pour vous, mais qui vous a libéré. Donc ces anges savaient que c'est Mbouta Kimbangu qui a libéré ce pays et non pas Lumumba. Les richesses de ce pays appartiennent à tout le monde. Quand il s'agit de Lumumba, le gouvernement donne de l'argent pour fêter son anniversaire. Quand il s'agit de Nzé Kabila, le gouvernement donne de l'argent. Quand il s'agit de Kasavubu, 0, de Mbouta Kimbangu, 0. Je demande officiellement au gouvernement de ce pays de nous donner de l'argent pour préparer l'anniversaire de Mbouta Kimbangu. Si cet argent venait, alors c'est tous les 3 jours que je tiendrai une conférence de presse où j'expliquerai un aspect de la vie de Mbouta Kimbangu. Et quand nous arriverons le 12, j'aurai tenu autant de conférences de presse que finalement la clarté sera là. Les Bangala, les Baluba, les Baswaï qui dirigent pour le moment l'église Kimbangu. L'église Kimbangu, c'est notre église, mais elle est pour le moment dirigée par des Bangala, des Baluba qui ne connaissent pas la mystique Congo. L'actuelle église Kimbangu cherche de l'argent auprès des gens au pouvoir. Mbouta Kimbangu a été contre les injustices. Eux ont tué les gens de Burundi au Congo. Ils sont contents pourvu qu'on leur donne l'argent. Je demande, mais cette église-là, ça porte le nom de Mbouta Kimbangu. Ça a construit beaucoup d'églises, beaucoup de temples que nous remercions, que nous félicitons. Nous allons faire descendre l'esprit au sein de cette église pour provoquer la renaissance du kimbanguisme. Alors cette église va être réhabilitée, mais en attendant, cette église kimbanguiste ne sera absolument rien. Sinon, on va faire des défilés, à danser, tout ça. Donc vous allez chanter cette chanson que chantaient les anges à la gloire de Mbouta Kimbangu. Mbidiam Pasikalu Mwenene, c'est pas Lumumba, c'est Mbouta Kimbangu. Kalunzeiko, Kanani Walukuri. Lèvons-nous. Mbidiam Pasikalu Mwenene, Kalunzeiko, Kanani Walukuri. Kalangangu na toto walusuka zemisuka. Munda Kalunzeiko. Pasikalu Mwenene Kalunzeiko, Kanani Walukuri.
spirituellement et on provoque un accident la nuit, on vous tue la nuit spirituellement, lobby au salaire accident au profit. Mais pour ceux qui savent voir, ils savent qu'on l'avait déjà tué la nuit. Donc les êtres spirituels agissent spirituellement et ils laissent n'a pas petit, parce que là-bas œuvre n'a pas matériellement. Donc Kassavubu et Lumumba c'était des petits à qui Mbuta-Kimbangu a donné la passe pour Basala Makambo. Oye Asias. Mbuta-Kimbangu a déclaré à Monseigneur que j'ai fait une guerre sur le plan spirituel, je l'ai gagné. Tato de Haptin. Même vous ne savez pas ça. D'ici peu, vous allez partir. Qui a dit que donc, c'est de la foutaise, pas Lumumba qui a libéré ce pays. Mais quand on arrive à l'anniversaire de Lumumba, ce pays gaspille beaucoup d'argent. On arrive à l'anniversaire de Laurent Kabila, beaucoup d'argent. Mbuta Kimbangu, zéro. Mbuta Kassavubu, zéro. Si vous voulez donner de l'argent à l'église Kimbangu, parce qu'il construit beaucoup d'hôpitaux, donnez-lui de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres sociales que l'église Kimbangu fait. Mais pour l'anniversaire de Mbuta Kimbangu, qu'on me donne-moi l'argent pour que je l'organise, pour que je tienne suffisamment de conférences, pour que je paye à la télévision, afin que d'ici le 12, la vie de Mbuta Kimbangu sera connue par tout le monde. Parce qu'à ce moment, je vais divulguer cette vie. Un jour, je causais avec Mbuta Kimbangu dans le monde spirituel. J'ai causé avec lui. Le maître Jésus était à côté. Azagamista Nangai. Il était à côté. J'ai causé avec Mbuta. Je disais à Mbuta Kimbangu, mais j'ai l'envie d'écrire un livre où je vais mettre les noms de tous les gens que tu as guéris et leur village. Parce que le maître Jésus était là, je dis, mais parce que je constate finalement que vous, Mbuta Kimbangu, vous avez guéri plus de gens que le maître Jésus. Le maître Jésus riait, le maître Jésus dit, oui, c'était tout à fait normal. Alors j'ai dit, mais moi j'ai l'envie d'écrire un livre où je mettrai tous les noms en mettant même leur village. Comme ça, vous irez vérifier à ce village. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'appelait un tel qui a été malade, qui a été guéri par Mbuta Kimbangu? Mbuta Kimbangu a guéri des malades au Bas-Congo. Quand on commençait à l'amener pour aller en prison, il est passé en Bandaka, il a aussi guéri des malades. Il est passé à Stanley, il a aussi guéri des Baswahili là-bas. Il est passé à Loa, au Kivu, il a guéri. Il est passé à Kindu, il a guéri. Il est arrivé à Lubumbashi. À Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les prisonniers allaient laver les WC de l'administration, Mbuta Kimbangu aussi allait ensemble avec eux. Il était prisonnier. Mbuta Kimbangu, quand il voyait une maman qui revenait de l'hôpital avec son enfant mort, il s'arrêtait, Maman Yakawa. Mbuta Kimbangu parlait spontanément le Swahili. Il dit à la maman, il pose la main à l'enfant, l'enfant est ressuscité, il rentre dans le camp des prisonniers. Il se met à parler Kikongo. Et très rapidement, Mbuta Kimbangu est devenu très populaire à Lubumbashi. Et ceux qui le retenaient en prison ont décidé que désormais Kimbangu ne va plus sortir de la prison. Il va commencer à travailler à la cuisine pour préparer la nourriture que les autres prisonniers doivent manger. Parce que quand il sort, il guérit, il ressuscite les morts, il devient trop populaire, il va rester en prison. C'est comme ça que Mbuta Kimbangu maintenant restait à Lubumbashi. La tenue que vous voyez avec Mbuta Kimbangu, c'est la tenue de la prison, mais en tant que cuisinier. Il préparait pour les autres et c'est pourquoi j'ai écrit au Premier ministre Matata Ponyo. Je ne suis pas un petit opposant qui fait l'opposition le jour, la nuit, il va flatter l'argent du gouvernement. Moi, j'écris ouvertement au gouvernement. Tout le monde va savoir que Némouanda Semi veut organiser l'anniversaire de Mbuta Kimbangu le 12 octobre. Il veut tenir beaucoup de conférences pour éclaircir à tous les Noirs, les Bangala, les Bakongo, les Baluba, l'histoire de Mbuta Kimbangu. Comme ça devra passer par les chaînes de télévision, il faut payer beaucoup d'argent. Il a demandé de l'argent au gouvernement pour toutes ces activités. Donc, j'ai envoyé la lettre au Premier ministre avec une information au chef de l'État, au président du Parlement et de l'Assemblée nationale. Je leur ai demandé de l'argent pour me permettre d'organiser l'anniversaire de Mbuta Kimbangu. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire au sujet de cet anniversaire? Donc, ce sera chaque fois des petites tranches. Je termine aujourd'hui, le mercredi, je prends une autre tranche. On dit, la sagesse Congo enseigne que Sambila, que Yimbila, Isambila Mvumbutatu. Chanter, c'est prier 3 fois. Parce que dans le chant, vous avez le pouvoir de la parole, le pouvoir du son et le pouvoir du rythme.
Quand vous priez par la parole, vous n'actionnez que le pouvoir de la parole et du son. Mais dans la chanson, vous avez le pouvoir de la parole, le pouvoir du son et le pouvoir du rythme. C'est pourquoi chanter, c'est prier 3 fois. Toute première chose que nous allons faire, je m'en vais ordonner à vous, mes adeptes, de chanter certaines chansons. On va les enregistrer. Nous les envoyons à la télévision. La télévision diffuse ces chansons et tous les Congolais, Bangala, Baluba, Baswahili, Bakongo, ils apprennent à chanter ça. Et d'ici les 12, chaque jour, tout le monde, Baluba, Bangala, Baswahili, ils vont se mettre à chanter ça chaque jour. C'est Mbuta Kimbangu qui a libéré ce pays. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de souffrir dans ce pays. Vous ne savez pas parce que vous êtes en train de glorifier Lumumba qui est une véritable statue à la place de Mbuta Kimbangu, le Saint-Esprit qui a libéré ce pays. Vous êtes en train de glorifier celui-là et vous négligez Mbuta Kimbangu. Et vous souffrez. Moi, je sais pourquoi vous souffrez. Je voudrais plaider pour vous dans le monde spirituel pour apaiser cette misère, mais je vous demande de glorifier Mbuta Kimbangu. Alors moi, j'irai dans ce monde dire aux grands êtres que ce n'est pas de leur faute, ils ne savaient pas, mais à l'occasion de l'anniversaire de Mbuta Kimbangu, j'ai expliqué, maintenant ils savent, ils ne vont plus commettre les erreurs du passé. Et vous allez voir, le bonheur va commencer petit à petit à descendre dans ce pays. Parce que le bonheur descendra en Afrique centrale au cours de l'anniversaire. C'est pourquoi vous allez chanter la chanson Fumuku Kongo, Mfumu Kimbangu. Fumu Zanzenza, Lukatulazo, Yaleno Mandala, Kembileno, Oluizaku.
bakesaliza twalanda bakuto bajatira musilulu sakifiketone mwanda kokozambieto mutuka kumunanga bakesaliza twalanda bakulu beto bajatira musilulu sakifiketone mwanda kokozambieto mutuka kumunanga À partir d'aujourd'hui, comprenez-nous bien, on ne fait pas du sentimentalisme tribal. Vous croyez que moi je suis au Congo, je ne sais pas si je suis au Congo, mais on ne fait pas de tribalisme chez nous. Dans le monde spirituel, on défend la vérité. Et la vérité reste la vérité, même si c'est ton ennemi qui l'a dit. Le mensonge reste le mensonge, même si c'est ton ami qui l'a dit. À partir d'aujourd'hui, les Belges savent, les catholiques savent, tous les magiciens du monde savent que c'est Mbuta Kimbangu qui a libéré ce pays. À partir de lui, c'est lui qui va encore nous déclarer que c'est le Mumbalim, le héros national, il va nous frustrer dans le monde spirituel. Parce que vous n'avez qu'un seul héros national, c'est Mbuta Kimbangu, Fumu Kimbangu. C'est pourquoi j'ai demandé du soutien financier de la part du gouvernement pour que je puisse tenir suffisamment de conférences ce mois-ci, les faire diffuser afin au Congo, au Bangala, au Baswahili, la vérité sur Mbuta Kimbangu. Ils connaîtront et à ce moment, ils vont s'orienter dans la bonne direction. Tous ces Baswahili qui sont en Kamba, les Balouba, les Bangala, de la foutaise, c'est eux qui dirigent l'église Kimbanguis pendant qu'ils ne connaissent pas la mystique Congo. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent en Kamba là-bas? Je reconnais que l'église Kimbanguis a conçu beaucoup de temples. Je reconnais qu'il a conçu beaucoup d'hôpitaux, beaucoup d'œuvres sociaux, qu'on donne de l'argent à ces Bakongo qui puissent continuer à construire des œuvres sociaux, mais la spiritualité et les secrets sur Mbuta Kimbangu, on nous donne, nous, de l'argent. En derrière un mois, la situation de Mbuta Kimbangu deviendra claire et vous n'aurez plus d'autres héros nationaux dans ce pays que Mbuta Kimbangu. 30 ans de prison, il ne faisait que sortir. Et vous ne le connaissez pas, vous glorifiez le Mumba à sa place. Vous avez bien entendu? On vous a dit, ce sont des anges qui avaient chanté ça. Mais il a enduré autant de souffrances pour vous, vous ne le connaissez pas. Votre intelligence de ce monde, c'est dans le monde spirituel qu'on dit ça. Et quand vous mettez à raconter le Mumba, vous connaissez le Mumba, vous? Le Mumba, vous le connaissez. Il était très vicieux. Nous le disons. Donc à partir d'aujourd'hui, le héros national de toute l'Afrique, c'est Mbuta Kimbangu. Mbuta Kimbangu était en prison à Lubumbashi. Et des jésuites venus de Kisantu sont allés lui rendre visite. Quand il est là-bas, ils lui disent, nous voulons te baptiser pour que tu deviennes catholique. Vous voyez la provocation? Un être spirituel du monde spirituel, ils l'ont malmené pendant 30 ans de prison et ils prennent les kilos, les jésuites belges, d'aller voir Mbuta Kimbangu en prison pour lui dire, nous voulons te baptiser. Mais vous savez, Mbuta Kimbangu, il était très poli. Il avait un langage très... Quand il veut vous embarrasser,
il reste très poli envers vous, mais il vous donne une réponse qui vous embarrasse. Quand il n'est pas d'accord avec vous, il reste très poli avec vous, mais il vous donne une réponse qui vous embarrasse. Et quand les Blancs, les Jésuites lui ont demandé de les baptiser catholiques, alors Mouta Kimbangu a dit, il dit, mais nous on veut te baptiser parce que nous avons appris que tu as été au Biems, tu as fait au Biems, tu voulais devenir pasteur, mais les missionnaires protestants ont trouvé que tu ne conviens pas. Et alors nous, si tu deviens catholique, nous allons plaider, on va te promouvoir. Contrairement aux protestants qui ont refusé. C'est pourquoi nous sommes venus pour te baptiser. On te baptise, on vient te donner des cours ici, on va te promouvoir. Très poliment, Mouta Kimbangu leur dit, je suis d'accord que vous me baptisez, mais à condition que vous me donniez d'abord la réponse de la question. Dites-moi si vous avez l'esprit, parce que moi j'ai l'esprit. Je ne peux pas être baptisé par des gens qui n'ont pas l'esprit. Pour me démontrer que vous aussi vous avez l'esprit comme moi, dites-moi quel jour et à quelle heure, moi Kimbangu, je vais mourir. Qu'était ces jésuites commençaient à se regarder. C'est la sœur Eudoxie, c'était une femme, la sœur Eudoxie, et mon sœur de Hassa se regardaient. Bako quitté, ciao. Et lorsque Mouta Kimbangu, même quand il était malade à l'hôpital, il devait y avoir des militaires en train de le garder. Alors il fait venir ces militaires, il leur dit, allez dire à tous les Noirs, à Lubumbashi, dites-leur que c'est le vendredi à 3 heures que je vais mourir. C'est le vendredi à 3 heures que je vais mourir. Alors, ces militaires, en rentrant, ils ont informé les Belges, les chefs. Donc les Belges étaient au courant que Mouta Kimbangu va mourir le vendredi à 3 heures. Alors ils ont téléphoné des jésuites pour leur dire, retirez-lui la foi, quand il sera mort, vous allez opérer Kimbangu, lui retirer la foi. Des objets qu'on devrait retirer dans son corps pour faire de la magie, afin de dominer ce pays encore. Quand ils ont donné ces ordres, l'esprit a dit à Mouta Kimbangu, après ta mort, ils vont prendre tel corps, tel dans ton corps, afin de pouvoir faire la magie. Alors Mouta Kimbangu a tapé 3 fois ici, il a tapé 3 fois là-bas, et le cœur, son cœur a disparu dans son corps. La foi, le foie a disparu. Les instruments qu'il voulait prendre, tout a disparu. Mais il est resté vivant. Alors, il s'est mis sur le lit de l'hôpital. Et il s'est rendu compte que le gardien qui était de l'autre côté le surveillait. Dès qu'il va mourir, il va informer les Blancs pour venir opérer. Tandis que le gardien qui était de l'autre côté, lui, il était déjà devenu un petit kimbanguiste. Donc celui-là n'allait pas téléphoner. C'est l'autre qui surveillait. Alors Mouta Kimbangu a fermé l'œil ici. Il y avait le gardien qui était déjà kimbanguiste. Et il a ouvert l'œil du côté de l'autre gardien et il est mort. Alors, l'autre gardien, quand il regardait, il respire encore. L'œil est froid. Et il attendait, et il attendait, et il attendait. Oh, mais il ne bouge plus. Après 3-4 heures, il va le secouer, il est déjà mort. Mais il informe quand même les Blancs, les médecins de l'hôpital Saint-Louis se précipitent rapidement et ils vont opérer Mouta. Et à l'intérieur, ils n'ont pas trouvé le cœur, ils n'ont pas trouvé le foie, ils n'ont pas trouvé tout ce qu'ils voulaient chercher. Mais il dit, mais nous avons affaire à un monstre. Mais il n'a pas tout ça. Mais comment il vivait? Ainsi, vous allez tous vous lever et chanter la chanson. Mbyandi byansuka mu luzingu lwandi bamipelo bayenda kumubotika. Tokakamwa kunga boloso, munatani na kanda geto ya nombe, kandininge kaita kubabongisa, kanda nombe wapimbala. Ikumake tokakamwa kunga boloso, munatani na kanda geto ya nombe.
Tunalomba kuongolia kwa Kimbangu kwa Simbi bien Tunisia Zanza. Après je devrais me retirer pour aller travailler parce que j'ai trop de travail avant de visiter. Tunalomba kwa Simbi bien Tunisia Zanza. Efani kandandi Simbi kukazero. Thank you.
Du nouveau sur Congo Mikili. Fini ba problème ya matanga na ba feti. Toujours na cadre ya système Takinga Tokotala Simate na 2014. CongoMikili.com et Memeli Bino promotion ya sika live depuis Kinshasa. Ozana matanga feti na Kinshasa. Ozana tante ya kokende olembi mutungisi ya bavol na aéroport. Benga biso sikoyo toko filmer yango ya mobimba. Puis toko tiango na Congo Mikili en un temps record s'il vous plaît. Toko kipe kotinde la yo DVD yango de manière privée. Pona ba renseignement toko loba ebelete. Benga biso sikoyo na 0033 97 24 69 625 001 514 721 99. Live depuis Kinshasa. Makambo ya temps oyeza na temps.